Si vous souhaitez devenir un trader Forex professionnel et rentable, voici ce qu'il faut faire. Il existe de nombreuses ressources, guides, vidéos YouTube, cours, fournisseurs de signaux. Tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup de tout dans cette industrie. Ça peut être déroutant et vous pouvez vous perdre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de 5 secrets du trading Forex que personne ne vous dira. Aucun de ces fournisseurs de cours, de signaux, personne ne vous dira ces secrets. Je vais vous aider à devenir un meilleur trader Forex et je fais tout ça gratuitement les gars. Le moins que vous puissiez faire pour moi, c'est de liker la vidéo, d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés, j'ai remarqué ça. Donc ça m'énerve quand vous regardez, mais vous ne vous abonnez pas. Vous allez regarder toutes mes vidéos de toute façon, autant vous abonner et obtenir les notifications. Donc maintenant, on va directement passer à ces 5 secrets du trading Forex qui ne veulent pas que vous sachiez. Regardez, une stratégie de trading n'est pas simplement de vendre et d'oublier son trade. C'est vraiment pas l'objectif. C'est pas une stratégie de trading. Donc toute personne qui vous dit que vous devez trouver votre paire, trouver votre configuration, vous achetez, vous fixez votre profit, vous fixez votre stop loss et vous oubliez simplement. En vérité, ils vous mentent. Dites-moi pourquoi il serait logique pour vous de rentrer dans un trade, mais de ne pas gérer ce trade. Comment savez-vous qu'il n'y aura pas quelque chose de fondamental qui se passe dans les nouvelles ou un événement qui se produit? Par exemple, si vous atteignez un support ou une résistance sur laquelle il reste coincé. Si vous ne managez pas votre trade et vous ne le gérez pas bien, malheureusement, vous ne faites pas votre job de trader. Vous allez perdre ce trade et vous risquez de perdre des pourcentages supplémentaires ou en tout cas de ne pas maximiser les gains du trade. Parce que vous aurez dû sortir, mais au lieu de sortir quand vous auriez dû, eh bien vous allez prendre un café ou vous allez promener votre chien. Vous devez toujours manager vos trades. Il y aura des choses qui surgissent, il y aura des moments où vous savez que le président Biden dit quelque chose et cela va affecter la paire sur laquelle vous tradez. Vous devez être capable de gérer ces trades. Vous ne pouvez pas simplement le configurer puis l'oublier. C'est juste stupide. Maintenant, voici un petit secret pour vous les gars, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais que beaucoup d'entre vous ne réalisent pas à quel point c'est vrai. Le scalping, finalement, c'est bien plus facile que le swing trading. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont cette idée bizarre selon laquelle le swing trading est plus simple. C'est plus facile parce que vous n'avez pas besoin d'être aussi rapide. En réalité, vous ne pensez pas que c'est un peu plus stressant de rentrer dans un trade un lundi et de sortir de ce trade le vendredi? Ce n'est pas plus stressant d'être dans le trade toute la semaine, le regarder toute la semaine, le manager toute la semaine. Je veux dire, imaginez le Nasdaq dès le lundi. Et puis disons, mardi, mercredi, jeudi, vous êtes en hausse d'un montant important. Mais vous allez quand même conserver ce trade parce que vous êtes un swing trader. Jeudi arrive, Powell dit quelque chose et ça chute. Vous me dites que vous avez attendu 3 jours pour prendre un trade. Vous avez attendu 4 jours pour que ce trade soit un échec. Alors que si vous étiez un scalper, vous perdrez immédiatement. Vous passez à autre chose. Par exemple, c'est arrivé en 30 minutes, j'ai perdu, ok, je cherche le prochain trade. Ça a l'air beaucoup mieux. Sérieusement, je veux que vous y réfléchissiez. Vous allez attendre 5 jours sans même savoir le potentiel de ce qui va se passer. Vous allez stresser, affecter votre psychologie et c'est nul. Croyez-moi. J'ai fait du swing trading avant. Je connais des gens qui font du swing trading. C'est beaucoup plus de travail que le scalping. Vous devez toujours manager vos trades. Vous ne pouvez pas simplement le configurer et l'oublier. C'est juste stupide. Maintenant, voici un petit secret pour vous. C'est beaucoup plus mental parce qu'au bout du compte, en tant que scalper, je me lève, vous le savez, à 7h30 du matin. Je vais trader Nasdaq. En fait, je peux attraper mon TP et retourner dormir et continuer ma journée. Le lendemain, finalement, je ferai la même chose. Et ensuite, j'aurai toute la journée pour faire ce que je veux. Je n'ai pas à attendre toute la journée en regardant le trade, priant pour qu'il se passe bien et espérant qu'il ne s'inverse pas après 3 jours. Parce que le problème du swing trading, il peut s'inverser comme ça, sans rien demander. Ça peut plonger et vous pouvez perdre des centaines de pips en quelques minutes. Je l'ai vu tous les jours en regardant les graphiques. Je fais ça depuis environ 6 ans maintenant. Je comprends les marchés et je comprends que le swing trading n'est pas amusant. Juste une mise en garde, je ne critique pas les swing traders. Si vous aimez le swing trading et que vous êtes bon dans ce domaine, c'est génial. Mais je n'aime pas quand les gens disent que le scalping est trop difficile, c'est trop fou et que le swing trading est plus facile. Ce n'est pas plus facile, c'est en fait plus difficile. Mais si vous le faites et que vous réussissez, félicitations. C'est génial, mais c'est pas pour moi, pour être honnête. Maintenant, pour le secret numéro 4, il y a cette fausse idée. Vous savez, celle dont tout le monde échoue en trading. Maintenant, ces chiffres ne sont pas vrais.
Et même s'ils le sont légèrement, vous devez comprendre qu'il y a des variables. Alors, selon moi, je veux dire par là que 95% des traders échouent. C'est ce que vous voyez dans les stats. Ces traders qui échouent, bien sûr, il n'y a pas que des traders qui échouent sans raison. Il y a toujours une raison à cela. Généralement, ceux qui échouent ont essayé pendant une semaine. Ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas persisté et ils ont laissé tomber. Cela les qualifie pour faire partie de ces 95% qui ont échoué. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas passé beaucoup de temps à étudier. Peut-être qu'ils ont tradé pendant quelques mois, mais ils n'ont étudié les graphiques qu'un week-end sur 2. Ou alors le premier mois et puis le deuxième mois, ils ont étudié les graphiques que 2 jours. Je veux dire, il y a des différentes variables. Alors ne soyez pas découragés par ces chiffres et ces statistiques, selon lesquelles 95% des personnes échouent. Ils vont vous dire que vous allez probablement échouer et que vous devez être spécial, que vous devez comprendre les marchés comme personne d'autre. Mais ça, c'est pas vrai. Vous devez enlever cette variable. Vous n'avez pas besoin de regarder cette variable à chaque fois. Vous devez regarder l'action du prix, puis l'argent, si vous faites les bonnes choses, si vous tradez correctement et si vous regardez réellement l'action du prix d'un trade, l'argent suivra. Cela arrivera avec le temps. Je dis pas que ça va arriver tout de suite. Cela viendra plus tard. Je vois trop de personnes qui sont basées sur l'argent et sur ce qu'ils ont gagné. Quand vous vous dites « Oh, je me débrouille bien, c'est génial, continuons à nous concentrer sur l'action du prix, l'argent viendra plus tard ». Comme je l'ai dit, il y aura des moments où vous verrez une configuration parfaite, où vous aurez déjà tellement gagné d'argent que vous allez être effrayé. Vous direz, bon sang, j'ai gagné 500 € sur mon compte de 3000 $, je suis en hausse d'un bon pourcentage, mais c'est un trade vraiment bon. Mais j'ai déjà tellement gagné que je veux même pas risquer cela. Mais au final, c'est mauvais aussi. Comme surtrader est mauvais, sous-trader peut être aussi mauvais. Car la semaine suivante, vous ne savez pas comment les marchés seront. Prenez cette configuration parfaite car elle est là maintenant, dans l'instant. Vous devez l'apprendre. Arrêtez d'avoir peur et arrêtez de vous inquiéter de ce que vous avez gagné sur votre compte. Inquiétez-vous de ce que vous voyez sur votre graphique. Si vous aimez les vidéos comme celle-ci et que vous voulez voir plus de conseils, de secrets et tout ce genre de choses, faites-le moi savoir. Et si vous voulez voir des vidéos de démonstration également, faites-le moi savoir. Je les sortirai. Je veux dire, vous savez, je trade tous les jours. J'ai toujours du contenu de live trading et toutes sortes de trucs sympas comme ça. Si vous n'êtes pas encore sur Telegram, cliquez sur le lien en bio. C'est tout gratuit. Je ne facture rien et vous bénéficiez de mes analyses et trades gratuitement. Cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer avec ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous verrai dans la prochaine. Peace.